Tout a commencé le 19 septembre 1846. Haut dans les montagnes, au milieu des pâturages des Alpes françaises, deux petits bergers rencontrèrent une femme qui pleurait en silence. Cette dame a dit des choses que très peu de gens ont prises au sérieux à l'époque. Des choses qui semblaient exagérées, presque incroyables pour le monde catholique de l'époque. Aujourd'hui, près de 2 siècles plus tard, ces mots ont un tout autre effet, car ils décrivent, avec une précision glaçante, exactement ce que nous voyons. À la fin de cette vidéo, vous comprendrez pourquoi cette apparition, reconnue par l'Église, n'est pas une relique du passé. Elle est le reflet du présent. Et je vous expliquerai comment l'interpréter sans vous tromper. Commençons par les faits, car ici, ce sont les faits qui importent. Les deux voyants étaient Maximin Giraud, 11 ans, et Mélanie Calvat, 15 ans. Extrêmement pauvres, presque illettrés, ils étaient vachés. Ils ne connaissaient pas le catéchisme, ils savaient à peine réciter des prières. Pourtant, ce jour-là, ils ont raconté une rencontre qui allait traverser les siècles. La dame, qu'ils reconnurent plus tard comme étant la Vierge Marie, paraissait lumineuse mais en larmes. Et voici le premier détail à retenir. Elle ne souriait pas, elle pleurait. Son message public était une lamentation poignante. Elle a dit que le bras de son fils était désormais si lourd qu'elle ne pouvait plus le porter. Elle se plaignait de la profanation du jour du Seigneur, du blasphème généralisé contre le nom de Dieu et du fait que, désormais, seules quelques femmes âgées assistaient encore à la messe. Contemplez cette image, 1846, une époque que nous imaginons aujourd'hui comme extrêmement religieuse. Pourtant, la Vierge pleurait déjà car les églises se vidaient. 5 ans plus tard, après une enquête approfondie, l'évêque de Grenoble, Philibert de Bruyères, reconnut officiellement l'authenticité de l'apparition. C'était le 19 septembre 1851. Il ne s'agit pas d'une légende populaire ni d'une vision douteuse. Il s'agit d'une apparition mariale reconnue par l'Église, par un décret épiscopal. Mais ce n'est pas tout, et c'est la partie la plus controversée. Les deux enfants ont également reçu un secret de la Vierge Marie, qui fut envoyé au pape Pie IX en 1851. Des années plus tard, en 1879, Mélanie publia sa propre version de ce secret à Lecce, avec l'approbation de l'évêque local. Et là, la prudence est de mise, une grande prudence. Car ce texte contient des déclarations très dures concernant une crise de foi qui aurait touché même les dirigeants de l'Église. Des déclarations que l'Église elle-même a, au fil du temps, exhorté à aborder avec une extrême prudence. Soyons clairs, une fois pour toutes. Ces phrases ne doivent pas être interprétées comme certains le font, c'est-à-dire pour nier le pape ou proclamer un siège vacant. Le pape est le pape, et le sédévacantisme est une impasse. La clé est ailleurs. Il ne s'agit pas de traquer les complots, mais d'appeler à la pénitence. Notre-Dame de la Salette n'est pas venue nous effrayer. Elle est venue nous implorer de nous convertir. Laissons donc de côté les versions les plus controversées et concentrons-nous sur ce que l'Église a approuvé, car cela seul suffit à nous faire trembler aujourd'hui. Car regardez ce qui se passe en ce moment même, pas en 1846 maintenant, à notre époque. La Vierge Marie pleurait car le sacré était traité avec légèreté. Or, il y a quelques jours, dans les Alpes italiennes, un évêque a célébré une messe avec les hosties placées dans une boîte en plastique et un calice en bois. 300 personnes allongées sur des nattes, le Saint-Sacrement dans un récipient de cuisine. Un incident loin d'être isolé, l'un des nombreux cas où le respect semble s'être évaporé. Notre-Dame déplorait que presque plus personne ne croit vraiment. Or, des enquêtes menées à plusieurs reprises dans de nombreux pays montrent qu'une grande partie des catholiques ne croient plus en la présence réelle du Christ dans l'Eucharistie. Le cœur même de la foi,
La vérité pour laquelle les martyrs sont morts est aujourd'hui oubliée par ceux qui se disent encore catholiques. Précisément le vide que cette Vierge en larmes avait pressenti. La Vierge Marie avait pleuré pour ses prêtres, les appelant à la fidélité. Pourtant, les scandales qui secouent le clergé, les procès interminables et les blessures non cicatrisées font la une des journaux. Et il ne s'agit pas seulement de la liturgie. La Vierge Marie déplorait un monde qui confond le bien et le mal. Et aujourd'hui, le portail officiel du Vatican lui-même est allé jusqu'à qualifier de normale une pratique que la doctrine définit comme illicite, l'insémination artificielle. La confusion prédite à la Salette s'est même insinuée dans le langage de ceux qui devraient préserver la vérité. Les mots changent, et avec eux, lentement, les croyances des fidèles se transforment. Point par point, le chant funèbre de cette montagne en 1846 semble écrit pour notre époque. Ce n'est pas un hasard, c'est une conséquence. C'est là que réside le véritable sens d'une prophétie mariale. Il ne s'agit pas de magie, ni de prédiction de l'avenir. Il s'agit de pressentir les conséquences de l'abandon de Dieu. La Vierge Marie n'avait pas besoin de boules de cristal. Il lui suffisait de voir la direction. Là où un peuple cesse d'adorer, de prier et de respecter le sacré, le désert s'installe. Et la tradition de l'Église l'a toujours affirmé avec précision. Les causes produisent des effets. Écarter Dieu du centre ne crée pas un vide neutre, mais ouvre la porte au désordre. À la Salette, la Vierge Marie l'a dit avec la simplicité d'une mère. « Si vous continuez ainsi, le bras de mon fils tombera. » Non pas comme une menace, mais comme un constat. Et aujourd'hui, en voyant les églises à moitié vides, dans une grande partie de l'Occident, les liturgies bâclées, la foi qui s'est évaporée, comment ne pas reconnaître que ce diagnostic était juste? Mais attention, car la vidéo pourrait ici se terminer dans le désespoir. Pourtant, la Salette n'est pas un message de désespoir, c'est tout le contraire. Car la Vierge Marie, après ses larmes, a aussi fait une promesse. Elle a dit aux deux enfants de transmettre son message à tout son peuple, ce qui ne signifie qu'une chose, il est encore temps. Une prophétie de châtiment encore évitable n'est pas une condamnation. C'est un avertissement lancé par amour, pour nous réveiller tant qu'il est encore temps. Et il y a effectivement des signes de réveil. Tout récemment, un vaste sondage mené auprès de plus de 11 000 jeunes catholiques a révélé quelque chose de surprenant. Ces jeunes ne réclament pas une église plus édulcorée, plus mondaine, plus politisée. Ils demandent au contraire une doctrine plus solide, une plus grande sainteté et une liturgie célébrée dignement, avec recueillement. C'est comme si, là où leurs pères ont ôté le sacré, leurs enfants le cherchaient à tâtons. La soif de Dieu, disparue chez une génération, ressurgit chez la suivante. Et cela révèle quelque chose de profond sur l'action de la Providence. Notre-Dame de la Salette n'a pas promis que le mal triompherait, mais que ceux qui se convertissent ne seraient jamais abandonnés. Voilà le véritable cœur de la Salette. Non pas le fatalisme de ceux qui disent que tout est perdu, mais l'espoir de ceux qui savent que la mère n'abandonne jamais ses enfants. La prophétie de la Salette se réalise sous nos yeux, oui, mais non pour nous condamner, pour nous appeler à revenir. La réponse n'est ni la peur, ni même l'indignation. C'est ce que la Vierge Marie a demandé dès le premier instant, la prière, la pénitence, le retour à la messe, le respect des choses sacrées. Car une femme qui pleure sur une montagne ne pleure pas pour effrayer ses enfants. Elle pleure parce qu'elle les aime et qu'elle veut les ramener à la maison avant la nuit. Et la maison est encore ouverte. Qu'en pensez-vous? Si la vidéo vous a plu, laissez un commentaire. Amen. Que Dieu vous bénisse.